Les questions de sexualité chez les jeunes et les moins jeunes, chez les filles et les garçons, sont souvent, on va dire, sujets à controverses, à explications, à complications. On a choisi d'inviter aujourd'hui une Yoetzet Halakha. Elle est spécialisée en NIDA, toutes les questions NIDA et sexualité. Elle s'appelle Nathalie Lowenberg. Alors restez avec nous, c'est maintenant. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, je vais redire votre nom de famille, Lowenberg, voilà. Bravo. Vous êtes arrivé. Ok, alors on vous avait déjà reçu pour votre activité de Yoetzet Halakha, c'est-à-dire toutes les questions qui concernent la NIDA. Alors, vous n'êtes pas rabbin, n'est-ce pas? Non, du tout. Mais vous avez étudié pour avoir ce diplôme de Yoetzet Halakha les mêmes matières et dans la même, on va dire, difficulté que les rabbins qui passent une samprout de rabbin et qui étudient la matière de NIDA. Dans ce domaine, oui. Voilà, alors NIDA, pour ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, qui nous écoutent peut-être de France, on peut expliquer. La pureté familiale, les lois qui régissent en fait les relations dans le couple. Les relations sexuelles. Les relations sexuelles et autres. Toutes les relations physiques en fait au fil du mois, selon le cycle de la femme. D'accord, alors on vous avait reçu pour ça. Et puis, au cours de votre activité, vous répondez à de nombreuses questions de femmes. Et il faut dire que cette activité a été créée pour laisser plus de liberté aux femmes, leur permettre d'être plus à l'aise. Oui, c'est des questions qu'on posait en général, qu'on pose encore aux rabbins. De par leur nature souvent intime, ce n'est pas toujours agréable ou facile d'en parler avec un homme. Et puis parfois le rabbin, on le connaît bien, et le rabbin connaît parfois le mari, et parfois c'est un peu gênant. Voilà, et donc ça a été mis en place il y a maintenant environ 20 ans. Et depuis une vingtaine d'années, des Yoetzot Halakha, des femmes répondent à ces questions de halakha. Nous sommes accompagnés par des rabbins tout le temps, s'il y a au moindre doute, mais ça permet aux femmes d'avoir un dialogue direct avec une femme, d'être à l'aise et de pouvoir parler de toutes ces choses-là. Ok, alors au cours de vos nombreuses discussions, de vos échanges, vous avez constaté qu'il y avait beaucoup de questions sur la sexualité de plus en plus. De plus en plus, je ne sais pas. Je pense que de plus en plus peut-être de réalisation que ça arrive, et pas que à moi, entre guillemets. Et oui, de plus en plus, je vois que les femmes elles posent une question, et la question, soit elle est ouvertement de sexualité. Donc, elle me pose une question, j'ai un problème sur ce sujet, pouvez-vous m'aider? Ça veut dire quoi? Des douleurs pendant les relations intimes? Ça peut être des douleurs dans les relations, dans les vérifications, ça peut être des difficultés physiques ou mentales autour de tout ce qui a à voir avec les relations conjugales. D'avoir des rapports avec son mari, oui. Ça pose problème psychologique pour certaines. Ça peut arriver, il y a de nouveau, les cas de figure sont très grands. Oui, bien sûr. Ça peut aussi être moins que ça peut être juste le fait que elle rentre du mikvé et ça ne marche pas. Pas que ça marche pas en général, mais juste ils sont pas dans l'humeur, ils se battent, des problèmes qui seront peut-être, on dirait, de shalom bayit, d'entente conjugale. Mais en fait, souvent, on voit que la source n'est pas forcément de l'entente, elle est plutôt dans le rapport de l'un à l'autre. D'accord, ok. Alors, vous avez, fort de ce constat, décidé de vous perfectionner dans tout ce qui est question ayant rapport avec la sexualité. Oui, parce que ce qu'il se passe, c'est que quand j'ai fait mes études, j'ai reçu une formation relativement variée et de bonne qualité, je dois dire, sur tout ce qui a à voir à la santé féminine. Et donc, ça inclut la santé physique, la santé mentale et la sexualité. Mais ça me permettait de donner des premiers gestes, des conseils uniquement à ces femmes. Je n'étais pas thérapeute. Pas d'approfondir, pas d'aller plus loin. Non, pas plus que ça. En général, c'est les premiers gestes. Si ça aide la femme, super. Si c'est plus que ça, on aiguillait la femme vers une personne qui est spécialiste, vers une thérapeute s'il fallait, ou autre médecin si c'était nécessaire. Mm-hmm. Et je n'étais donc pas thérapeute. Je ne suis toujours pas thérapeute, d'ailleurs. Mais j'ai décidé qu'il était temps de faire un peu plus pour, d'une part, avoir plus d'outils à partager avec ces femmes-là, et d'autre part, pour pouvoir les aider à non pas aider après coup, mais prévenir les problèmes aussi. Alors, vous êtes formé au sein du Machon Poua en éducation sexuelle de la petite enfance à la ménopause, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne traitez pas seulement des femmes, enfin en tout cas, vous ne conseillez pas seulement des femmes, mais vous pouvez aussi aborder des questions de sexualité qui concernent les adolescents et les adolescentes. Faut bien le préciser, c'est pour tout le monde, pour les filles et les garçons, bien évidemment pour les mamans aussi, et ce jusqu'à la ménopause, comme on l'a dit. Alors, vous avez décidé de lancer des ateliers
pour que les relations intimes se passent mieux, tout simplement, la prise en charge de son corps, la conscience de son corps soit quelque chose de plus facile à vivre. Oui, alors je n'irai pas jusqu'à dire que on va faire un atelier de pré-enfance pour que l'enfant puisse avoir une bonne sexualité. Non. On ne va pas aller si loin que ça. Il peut y avoir des influences, c'est clair, mais on va lui avoir des ateliers pour que l'enfant ait un lien positif avec son corps, qu'il sache qui il est, qu'il sache où sont les limites. Et selon l'âge, évidemment, la raison pour laquelle on va faire cela va être différente. Bien sûr, c'est surtout peut-être pour les prévenir pour prévenir toute chose. Chez un petit enfant, ça permettra aux parents de savoir qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas. Si un enfant se touche quand il est petit, il n'y a aucune conséquence sexuelle. Voilà. Il n'y a pas de raison. Alors justement, pour les parents qui nous écoutent, si un enfant se masturbe ou se caresse quand il est petit, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit lui dire arrête? Est-ce qu'on doit en parler? Qu'est-ce qu'on doit faire? S'il est petit, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait, parce que c'est normal. De nouveau, il n'y a aucune connotation sexuelle quand un enfant se touche quand il est petit. C'est jusqu'à quel âge? Petit, c'est jusqu'à, on va dire, 6-7 ans. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment assez bien. Par contre, on va lui donner des règles très claires. On va lui expliquer que c'est agréable, mais ça ne se fait que l'enfant à lui-même, donc toi, tout seul. Tu ne le fais à personne. Personne d'autre peut te le faire non plus. Et ça se fait uniquement quand tu es seul dans ta chambre ou à un endroit où tu es sans personne qui vient vers toi. Donc, on va expliquer que ce n'est pas quelque chose qu'on fait en public, que personne d'autre peut le lui faire. Donc, on va le protéger aussi. Bien sûr. Et doucement, quand il va grandir, on va... normalement, ça disparaît tout seul. Et si ça ne disparaît pas, on va l'aider d'abord seul, et s'il faut avec un thérapeute, à se sevrer, entre guillemets, de ce besoin. Mm-hmm. Mais à petite enfance, jusqu'à facile 3, 4, 5 ans, c'est encore normal, sauf évidemment si on voit que l'enfant est en train de se toucher en permanence. Là, c'est clair qu'il y a un problème autre qui existe aussi, mais si c'est de temps à autre pour s'endormir le soir, il n'y a aucune raison. D'accord. Donc, vous avez aussi prévu, ou en tout cas, vous allez donner, je ne sais pas comment on peut dire, quand vous dites des ateliers, en tout cas des conférences, où vous allez tenter d'expliquer le comportement des adolescents de 9 à 14 ans, filles et garçons. Alors, dans nos sociétés, en tout cas dans les sociétés religieuses, ou dans les sphères religieuses, ce sera plus clair en Israël. C'est vrai qu'il y a beaucoup de séparation entre les filles et garçons. Les filles et garçons vivent séparés jusqu'au moment du mariage, et parfois ça peut créer des problèmes. Oui et non. Je vais répondre comme ça. Oui, on les sépare. Dans une famille, une société normale, en général, ils vont voir des frères et sœurs, ils vont voir des cousins, ils vont voir des gens. Ils vont quand même rencontrer des personnes. C'est vrai que dans le cas où ils ne se voient pas du tout, ils n'ont aucune idée de ce que l'autre sexe est. Oui, ça sera un problème, parce que dans ce cas-là, le jeune homme ne connaîtra en tant que fille que sa sœur ou sa mère, et il sera assez malaisé d'arriver à créer une relation non pas fraternelle, mais plutôt... charnelle. Mais avant ça, émotionnelle, avec une jeune fille avec qui sortirait. Mais là, je pense que dans la société, on va dire française, on n'arrive pas en général à cela quand même. Ça peut arriver, mais c'est assez rare tout de même. On sépare, c'est vrai. Est-ce que c'est bon ou pas? Ça dépend des gens. Il y a des choses qui sont bonnes. Ça évite, oui, qu'il y ait certaines tensions entre les filles et les garçons. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de l'autre sexe à l'enfant lui-même. Bien sûr. Donc, ces jeunes qui font, on va dire, qui causent parfois souci aux parents, surtout quand on a fait l'ALIA, c'est pas toujours simple de les gérer. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Alors, c'est quoi? Vous parlez du changement physique, du changement neurologique, de la prise de l'identité sexuelle. Est-ce qu'on est plutôt fille, plutôt garçon? Vous parlez de tout? De tout. Ce qu'il se passe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, il y a un programme d'éducation sexuelle qui existe. À l'école? Du ministère de l'Éducation. Okay. Du GAN, je pense, jusqu'à terminale. Il y a un programme officiel. La question est, est-ce que l'école le fait ou pas? Ça, c'est la première question. Dans beaucoup de cas, l'école va faire cela au moins vers l'âge de la puberté. Donc, en Kita Hey Vav, vers l'âge de 10, 11, 12 ans chez les filles ou les garçons, il y aura souvent des explications. Ils feront venir quelqu'un de l'extérieur qui expliquera aux jeunes ce qui va se passer avec leur corps, avec leur cerveau, tout le reste. Souvent, l'école va aussi faire venir cette personne pour donner une intervention aux parents. Et c'est là que le problème arrive. Nos enfants qui ont fait leur alia, souvent à cet âge-là, ils comprennent l'hébreu, ils n'ont aucun problème.
Leurs parents, pas toujours. Et on arrivera à un stade où l'enfant va avoir les informations dont il a besoin, mais les parents, non. Parce qu'ils n'iront pas forcément à la réunion d'information pour les parents. Donc c'est pour ça que vous avez Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut absolument qu'on fasse là pour que les parents sachent ce que leur enfant a passé. Ça permet d'abord de savoir qu'est-ce qui est normal. Mon enfant dort non-stop, mon enfant mange non-stop. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça a déjà passé la norme? On a tous fait ça. On était tous adolescents un jour. On oublie. Mais est-ce qu'on s'en rappelle? Alors, vous allez parler aussi alors des filles, j'imagine que oui. Des garçons aussi. Alors, des garçons aussi, ça veut dire quoi? Les changements physiques, les émissions nocturnes, tout. La masturbation? Tout. Il faut que les parents sachent ce qui se passe avec leur enfant. Il faut qu'ils puissent en parler avec leur enfant. Il faut que les parents aient les outils pour avoir une communication ouverte et saine avec leur enfant. Le problème, c'est que de nos jours, on est envahi par l'information. Et nos enfants, à moins qu'on les mette dans une petite cellule hermétique, fermée, ils vont avoir accès à l'information d'une façon ou d'une autre. Oui, là, en plus, l'information que vous allez donner, c'est par rapport à... C'est une information juive, évidemment. Voilà, mais là, le problème, c'est que l'information qu'ils vont chercher, c'est l'information qui ne sera pas forcément juive. Exact. Elle ne sera pas forcément exacte non plus. Très souvent, on va avoir des informations qui vont être erronées. Et donc, l'enfant va se faire des films, parce qu'il ne saura pas quelle est la vérité sur ce qui se passe avec lui, parce que son copain qui a 2 ans de plus a déjà tout fait, donc il sait tout, n'est-ce pas? Et il va avoir des informations par les médias qui ne sont pas forcément avec les mêmes valeurs que nous. Et nous savons tous les problèmes de pornographie, l'exposition, c'est incroyable. Ça peut faire des dégâts. Et s'il sait que ses parents sont là, qu'ils sont ouverts, qu'ils vont être à l'écoute, si les parents font le premier pas pour dire « nous savons de quoi il s'agit, on va t'en parler de nous-mêmes », ça veut dire que l'enfant a vers qui se tourner. Donc, vous conseillez aux parents d'aborder frontalement les questions avec leurs enfants, filles ou garçons, leur dire on sait que tu traverses une période de puberté, tu as des changements dans ton corps, comment tu te sens, des choses comme ça? Oui, clairement. Clairement. Ça permet à l'enfant d'enlever les doutes, ça permet à l'enfant de savoir qu'il a à qui parler, et à long terme, l'enfant passera à l'adolescence de façon ou d'une autre. On dit tous que nous, nos parents, nous n'ont pas parlé de ces choses-là. Et on est quand même bien sortis. C'est vrai, mais est-ce que nous sommes allés vers nos parents? Oui, et puis la génération n'est pas tout à fait la même. C'est pas la même génération, mais les enfants, on va en voir encore d'autres challenges devant, d'autres défis. Est-ce qu'ils vont nous voir pour les autres choses qu'ils auront? Là, on parle de sexualité, mais la vie a beaucoup plus de choses. Nous voulons que les enfants voient en nous, leurs parents, une adresse vers qui aller. Donc, ces questions très intimes, c'est déjà une marque forte de confiance de pouvoir parler de ces questions-là avec ses parents. C'est clair. Alors, vous pensez à tout le monde, évidemment, puisque vous pensez bien évidemment aux filles qui vont se marier, aux jeunes adultes, et pas que les filles, les garçons aussi. Vous abordez des questions plus ciblées pour elles également? Pour les filles, les jeunes filles, oui. Il y a des questions plus ciblées. Il y a qu'est-ce que je recherche dans un couple? Quelle est ma place dans le monde? Quelle est ma place dans le judaïsme? On vit avec de nouveau cette différence entre le monde externe qui est très ouvert et le monde juif qui nous paraît souvent très fermé. Comment est-ce que je réconcilie tout cela? Qu'est-ce que je recherche dans une relation émotionnelle? C'est important de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est vraiment, on va dire entre guillemets, l'amour vrai, parce que chacun sait pour lui ce que c'est, et qu'est-ce qui est en fait ce que les médias nous proposent. Donc tout ça dans le cadre d'ateliers que vous allez lancer. Comment on fait si par exemple une association, je pense à des associations qui s'occupent je sais pas moi, des Mirklalotes, des jeunes filles, des Bnot-Shir, où tout le monde peut avoir affaire à vos conseils, ça peut concerner tout le monde, même des yeshivot, les yeshivot peut-être pas, de filles, midrashot, voilà. Oui, midrashot, pardon, de filles, donc ça peut être aussi, vous pouvez aussi intervenir. Comment on fait si on a envie de vous contacter? Le plus simple, par téléphone. Par téléphone, ok. Vous donnez votre téléphone. Alors, oui, le 050 8 268 278. Ok, donc on a déjà pas mal de soucis, donc autant s'alléger de ces questions intimes et de les affronter, de poser les vraies questions, d'aller vers nos enfants pour voir comment ils se sentent avec leur corps, avec ces questions qui doivent sûrement les habiter. Et on peut trouver des réponses grâce à vous, Nathalie Lowenberg. On était ravis de vous accueillir. On espère que cette émission vous donnera un vrai coup de pouce et que les gens décrocheront leur téléphone pour s'éclaircir les idées, on va dire. J'espère surtout que pour eux, ils vont décrocher le téléphone pour pouvoir s'aider et aider leurs enfants. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.